Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la domotique. Aujourd'hui, on fait quelque chose qui n'était pas originalement prévu au projet, sauf que vu que j'attends du matériel pour poursuivre le projet, j'ai trouvé une suggestion dans les commentaires d'une de mes vidéos et j'ai trouvé que la suggestion était très bonne. Si je me souviens bien, la dernière vidéo qu'on a fait sur la domotique, c'était le système d'alarme. Mais là, on va un peu reprendre les mêmes éléments, sauf que là, ça va pas être de la détection pour une alarme, ça va être de la détection pour activer des lumières automatiquement. Donc, par exemple, imaginons une pièce, les lumières, par défaut, elles sont fermées. Quand on détecte du mouvement, on ouvre les lumières et tant qu'il y a du mouvement, on garde les lumières allumées. Puis ensuite, quand que ça fait tel laps de temps qu'il n'y a plus de mouvement, ben, on éteint les lumières pour économiser de l'électricité. Donc, je vous ramène vers le code Arduino. On avait ajouté en dessous de la communication série un petit bout de code qui disait « Si le système est armé, lis le capteur pyroélectrique et si tu détectes quelque chose dans le capteur pyroélectrique, envoie la commande pyro. » Là, j'ai changé ça. On lit toujours le capteur pyroélectrique, donc peu importe que le système soit armé ou non. Et si on a une lecture, si le système est armé, j'envoie pyro-alarme. Et si le système n'est pas armé, j'envoie pyro-détection. Donc essentiellement, quand le système d'alarme est activé et que je détecte quelque chose, je vais envoyer ce message-là et dans Node-RED, je vais le traiter pour que ça allume le système d'alarme comme je vous avais montré dans une autre vidéo. Mais si j'ai une détection mais que le système d'alarme n'est pas activé, ça veut juste dire qu'il y a quelqu'un dans la pièce puis que c'est pas un intrus, donc on allume les lumières. Donc dans Node-RED, après ça, on peut faire absolument ce qu'on veut. Donc moi, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais tout simplement faire allumer ces deux lumières-là que j'ai branchées sur mes switches 4 et 5, donc mes switches 433 MHz. Si vous savez pas de quoi je parle, lien dans la description vers ma playlist sur la domotique parce que c'est une série avec des épisodes qui se suivent. Puis Pyro Alarme, ça va faire encore le haut-parleur avec le stroboscope, donc stroboscope qui était branché sur la Switch 3. Donc quand je vais vous faire une petite démonstration du projet une fois terminé, on va utiliser mes 5 Switch 433 MHz. Elles vont toutes avoir une utilité pour la démonstration. Donc une fois qu'on a compris ce petit bout de code-là, on va tout simplement aller dans Node-RED, voir qu'est-ce qui a changé. Donc dans le flow 1, ça c'était juste, on se rappelle, les interrupteurs ici. Donc pour allumer, éteindre les lumières. Donc là, je suis branché sur Switch 4 et Switch 5. Voilà, donc là, je vais les éteindre. Excellent. On se rappelle qu'on peut aussi faire ça par commande vocale, ça c'est cool aussi. Donc ça n'a pas changé. Dans le flow 2 ici, pour le système d'alarme et encore ici, tout ça, c'est concernant le système d'alarme. Donc nous, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est le switch que j'ai ajouté avec ça ici. Donc, avant, on n'avait pas de switch. On avait dit que peu importe qu'est-ce que je reçois par communication série, c'est nécessairement pyro le message que je reçois parce que dans notre code Arduino, on n'avait rien d'autre qu'on envoyait vers le Raspberry Pi. Ce qui fait qu'on n'avait pas besoin de traiter qu'est-ce qui rentre en communication série dans Node-RED. Donc, on faisait juste dire, si je reçois quelque chose, allume le système d'alarme, il y a un intrus. Donc, le switch, il va servir à regarder qu'est-ce qu'on reçoit en communication série pour savoir quoi faire. Donc, soit qu'on déclenche l'alarme, soit qu'on allume les lumières. On voit qu'ici, on regarde, est-ce que j'ai reçu pyro-alarme ou est-ce que j'ai reçu pyro-détection? Donc ça, c'est du texte, c'est un string. Puis on voit ici, j'ai mis contains et non juste égal égal. Et la raison pour ça, c'est que nous, dans Arduino, on envoie un print line et pas juste un print. Donc on envoie le message et ensuite genre enter pour passer une ligne. Puis, en fait, le problème, c'est que quand que je regarde ici ma communication série, nous on split les commandes avec donc le fameux enter et un fameux enter, c'est un \n. Et dans notre switch, même si j'écris égal égal le mot \n ou si je mets pas le n, ça veut pas comprendre. Ou du moins pour moi, ça le fait pas. Donc je pense que c'est à cause de ça, c'est à cause du enter, il comprend pas. Donc j'ai marqué contains. Si dans le message j'ai pyro-alarme et il n'y a aucune occasion où est-ce que le message, ça va être pyro-alarme quelque chose, ça va juste être pyro-alarme. Donc je vais savoir que si mon message c'est ça, active l'output 1, et si ça contient pyrodétection, ben ça veut dire pyrodétection, puis ça active 2. Donc il y a peut-être un meilleur setup possible à faire que ça, sauf que pour l'instant, ça marche pour moi, voilà. Donc disons que le système n'est pas armé, donc cette switch est à off, puis nous, tout ce qu'on veut, c'est allumer la lumière. Ce qu'on va faire ici, j'ai un délai, en fait c'est un rate limit, donc dans mon rate limit, je dis je veux seulement qu'il y ait un message à toutes les 2 minutes qui s'envoie, puis les messages, entre-temps, je les drop. J'oublie, je fais comme s'ils n'avaient jamais existé. Donc, peu importe qu'est-ce qui sort du switch, on va envoyer dans notre trigger seulement un message toutes les 2 minutes. Ensuite, mon trigger, je lui ai dit « Envoie le chiffre 1 ». Donc, on va regarder tantôt qu'est-ce que ça fait 1, mais je lui dis « Envoie le chiffre 1 ». Attends 130 secondes, donc 2 minutes 10 secondes. Puis je lui dis « Allonge le délai si tu reçois des nouveaux messages ». Puis ensuite, envoie 0. Donc là, juste avant, je veux tout de suite vous expliquer que quand j'envoie 1,
ça active l'output 1. Quand j'envoie 0, ça active l'output 2. Et l'output 1, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher notre fameuse commande de switch. Donc, qu'est-ce qu'on avait fait dans le flow 1 ici? Donc, on avait créé des HTTP endpoints. Nous, on va envoyer une requête HTTP. On va aller chercher le fameux SW4-1. Et on ne peut pas juste écrire ça comme ça, apparemment. Faut vraiment qu'on écrive l'adresse au complet. Donc ici, pas besoin d'écrire l'IP du Pi sur le réseau. On s'en fout. Puis, c'est quelque chose qui peut changer avec le temps. Donc, on va juste écrire localhost parce que de toute façon, le serveur, il est sur le Raspberry Pi. Donc, localhost. Et ensuite, le port, que ça ne va pas changer. Puis, on écrit donc le HTTP endpoint qu'on a créé. Donc, switch 4, on l'allume. Puis ensuite, la requête, elle va recevoir la réponse. Donc, elle va recevoir ça ici. Puis, une fois que c'est reçu, ben, en fait, on s'en sert pour activer la deuxième commande. Donc, ça, c'est allumer la switch 5. Et on se rappelle que on avait mis des délais ici. Donc, on attend que la lumière soit allumée avant d'en allumer une autre parce que sinon, si on essaie d'en allumer deux en même temps, ça ne veut pas fonctionner, ça bug. Le Arduino, il est genre, qu'est-ce que tu fais? Puis, il ne comprend pas. Donc, voilà, ça, c'est une façon d'ouvrir première lumière, deuxième lumière, pas de conflit entre les lumières. Voilà, aussi simple. Et ensuite, dans le switch, encore une fois, 0, ça allume l'output 2. L'output 2, ça fait le contraire, ça va éteindre mes lumières. Switch 4 à 0 et switch 5 à 0. J'espère que c'est à peu près clair jusqu'à présent. Je vais quand même vite parce que j'assume que vous avez vu les épisodes précédents, donc ça devrait pas être très compliqué. Donc là, moi, je veux revenir sur la limite et le trigger parce que c'est ça qui est l'aspect important. Essentiellement, avec mon détecteur de mouvement, moi, je veux que quand quelqu'un entre dans la pièce, on ouvre les lumières et les lumières se ferment seulement un peu de temps après que la personne soit sortie. Donc, pendant que la personne est dans la pièce, je veux pas que les lumières s'éteignent en attendant une nouvelle détection de mouvement. Donc, la personne, il va avoir des moments où est-ce qu'elle va être en train de bouger et il y a des moments où est-ce qu'elle va pas être en train de bouger, mais ça veut pas dire que je veux fermer mes lumières nécessairement. Donc, ça fait que le délai avant d'éteindre les lumières, faut qu'il soit flexible un peu. Donc, la façon que j'ai imaginé ça super rapidement comme ça, probablement pas la meilleure méthode, mais je pense que ça fonctionne adéquatement, du moins. Imaginons, j'ai une détection, donc j'ai un message, le timer de 2 minutes commence, le message s'en va dans mon trigger, le timer de 2 minutes 10 secondes commence, ça s'en va dans mon switch, etc., etc. Après 130 secondes, s'il n'y a rien eu, ça s'éteint. Sauf que après 120 secondes, s'il y a eu quelque chose, ben là, on va aller renvoyer un signal au trigger et on va étendre le délai d'encore 130 secondes. Donc, en fait, on pourrait mettre, par exemple, là, 150. Donc, entre 120 et 150, on aurait 30 secondes à la fin de notre timer pour bouger ou quoi que ce soit, puis ensuite renvoyer un signal pour que le trigger, encore une fois, il s'étende donc de 150 secondes. On fait juste rajouter du temps à la minuterie quand on s'approche la fin de la minuterie. Donc voilà, c'était simplement un petit système comme ça que j'avais imaginé. Donc je vais vous faire une démonstration bien sûr. Donc là, le système d'alarme il est désactivé. Donc moi, je vais prendre le capteur pyroélectrique. Donc là, je suis désolé, vous ne pouvez pas voir ça. Je vais le pointer vers moi. Je vois la détection, ça a flashé et ça allume mes deux lumières. Donc là, il est caché. Là, regardez, là, il est 21h44. Donc on va attendre un petit peu, puis ça va s'éteindre. Bon, j'ai changé les délais un peu pour que ça soit moins long, mais le temps minimum, c'est maintenant 60 secondes et à chaque 40 secondes, je peux ajouter du temps à ces 60 secondes-là. Donc, on va réessayer. Je le pointe vers moi. Détection. Les deux lumières s'allument. Voilà. Donc, là, on va attendre 60 secondes. Il est 21h46. Et voilà, ça vient tout juste de s'éteindre, 21h47. Donc là, je vais faire le même exercice, je vais activer le détecteur de mouvement et après une quarantaine de secondes, je vais bouger, puis ça va réactiver pendant encore une soixantaine de secondes. Donc, on va voir si ça fonctionne. Il est 21h48. Détection, voilà. Puis là, je vais me partir mon chrono. Bon, là, ça m'écrit 40 secondes, donc je me refais détecter. Voilà, voilà. Je fais bouger le capteur en ce moment devant moi, puis je vois l'Arduino qui flash. Donc, on reçoit des trucs. Puis je vais continuer de le faire détecter encore pendant quelques secondes. Je vais attendre d'être rendu à 60 secondes, en fait, comme ça, on va être certain. Voilà. Donc là, on voit qu'il est rendu et 49. Les lumières sont encore allumées. Je vais maintenant déposer le capteur, puis en théorie, vers les 50, ça devrait s'éteindre. Voilà, ça s'éteint, puis en même temps, ben voilà, il était 50. La façon que le trigger semble fonctionner, si je vous montre, ça a duré 1 minute 46, donc en théorie 1 minute 40, c'est juste que j'ai pas appuyé directement quand je me suis fait détecter au premier moment. Mais la façon que ça semble fonctionner, c'est que si je me fais détecter après 40 secondes, les 60 secondes du trigger vont pas se faire au complet. Il va arrêter
avant d'être à 60 secondes. Il va recommencer. Donc, si je me fais détecter après 40 secondes, il ne va pas attendre d'être à 60 secondes avant de rajouter 60 secondes de plus. Il va dire, OK, c'est beau, il a été détecté, on recommence le compte à 0. Donc, même si je suis juste rendu à 40 secondes, il retombe à 0 puis il se fait un autre 60. Donc, j'espère que vous comprenez bien, mais 60 secondes plus 60 secondes, ça serait censé donner 2 minutes. Sauf que là, c'est environ 40 secondes plus 60 secondes. Donc, 1 minute 40. 46, voilà. Donc, rien de bien compliqué, sauf que à 21h52, après une longue journée, je commence à avoir de la difficulté à savoir bien comment expliquer ce que j'essaie de dire. Donc là, juste pour montrer, si j'arme le système et que je montre mon visage, voilà, ça vient de détecter. Mes lumières en arrière n'ont pas allumé, mais si je refresh mon Twitter, probablement qu'il y a quelque chose, voilà, il y a 7 secondes à 21h53. 21h53. Donc, quand que j'active le détecteur, même si c'est updaté, ça va activer le système d'alarme. Puis ensuite, si je le désactive, voilà, on fait la même chose, je me remontre. Et voilà, ça allume. Donc, ça prouve que ça fonctionne super bien. J'espère que vous avez aimé cette vidéo sur la domotique. En théorie, je devrais bientôt recevoir de GearBest des lumières Wi-Fi. Donc, on va voir si on est capable de faire fonctionner ça. Je vais probablement faire un review de ces lumières-là avant de les utiliser dans le projet de domotique. Et aussi, j'attends une nouvelle caméra IP parce que celle que j'ai, j'arrive juste pas à la streamer sur le navigateur web. Le codec utilisé, ça fonctionne pas, j'y arrive pas. Donc, j'ai essayé des plugins et tout, ça veut pas. Donc, je me dis, tiens, je vais essayer avec une autre caméra IP. Peut-être que ça va fonctionner, on verra. Sauf que malheureusement, celle que j'ai choisie, elle est en rupture de stock actuellement. Donc, bon, ça va arriver un jour. Donc, en attendant le nouveau matériel, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à commenter. N'hésitez pas à aller voir les autres épisodes sur cette série si vous ne les avez pas déjà vus. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, Google+, et Instagram. Et moi, je vous revois une prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!